Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition aujourd'hui du Rendez-vous de l'Écho. Jacques Deveau est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'association ASCE, Association Sportive de Carvin Espoir. Ça parle de basket, puisque ce week-end à Carvin, à la salle Rabelais, aura lieu l'Open de basket de Carvin avec des pointures en plus. On va en parler dans un instant. Déjà, est-ce que vous pourriez présenter rapidement votre association ? Notre association, en fait, était initialement un club de basket qui a été créé en 1955, donc, et qui a été aidé par les Houillères. Ce club est monté assez haut, même en termes de compétition, puisqu'il est arrivé en pré-national. Et puis après, donc, en 86, suite à la fermeture plus ou moins des Houillères annoncée, des choses comme ça, les Houillères se sont retirés. La ville de Carvin, qui possédait un deuxième club, n'a souhaité ne garder et ne pouvoir aider qu'un seul club de par sa taille. Et il a donc fallu sacrifier un des deux clubs. Donc les deux clubs ont fusionné. Mais des anciens irréductibles donc, du quartier, puisque à l'époque, CE voulait dire Carvin-Estevel, donc c'était en fait la cité minière de Saint-Paul et le village voisin d'Estevel qui avait donc cette équipe. Et des anciens ont souhaité maintenir un peu cette ambiance et maintenir ce lien avec et cette activité dans le quartier. Et ils ont donc recréé une association, cette fois-ci association sportive Carvin Espoir, donc, dont le but était simplement de pérenniser une activité de pratique du basket, mais dans une optique de loisir. Alors c'est une association, c'est du loisir malgré tout. L'Open de basket qui aura lieu ce week-end va accueillir des équipes professionnelles avec le BCN Gravelines, avec l'équipe d'Orléans qui jouent toutes les deux en Pro A. Alors comment on fait quand on est entre guillemets une petite association comme ça pour accueillir de grandes équipes ? En fait, c'est un peu les événements qui se sont enchaînés, si vous voulez. En 2006, donc l'activité, on faisait effectivement du sport loisir. Et en 2006, donc il y a une nouvelle équipe qui s'est mise en place et qui a décidé en fait de faire une manifestation un peu comme ça, à titre du souvenir, dans le but de faire sur un week-end une animation avec des rencontres sportives et de faire revenir les anciens donc de la grande époque, de façon à organiser des matchs amicaux entre les anciens. Donc il y a eu des retrouvailles qui se sont faites, ça s'est très 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 bien passé, ça a eu un très grand succès populaire. Et donc on s'est pris un peu au jeu. Et l'année suivante, on a recommencé, mais cette fois-ci toujours avec des matchs amicaux, entre anciens, on a fait venir des clubs du voisinage, on a mis un peu d'animation avec un show de dunkers qui ont fait un peu de l'animation. Et ça a toujours marché. Et l'année d'après, on a commencé à rentrer à faire venir premières équipes professionnelles, c'est-à-dire qu'on a eu des contacts qui se sont très bien passés avec le club belge de Mons, Dexia Hainaut, qui sont donc venus. Et à l'époque, on a réussi à mettre en face l'équipe du Havre, Pro A, française, qui a aussi accepté de venir. Et en fait, petit à petit, en fait, tout ça s'est mis en place et on s'est retrouvé avec de moins en moins d'équipes amateurs, et de plus en plus avec des équipes de pro, donc Pro A, Pro B. Et des équipes professionnelles qui viennent en fait en pré-saison, en match amicaux pour préparer... ça les intéresse effectivement de venir en pré-saison parce que ça leur permet de mettre en place, de tester certains joueurs, parce que c'est aussi le but, de tester des joueurs en pré, et ensuite de commencer à de voir un peu comment sont à mettre en place l'équipe. Et vous devez les payer, ces équipes, pour qu'elles viennent. Comment ça fonctionne au niveau du budget de fonctionnement ? Alors, certaines équipes demandent à être payées, mais en règle générale, si vous voulez, tout ce qu'elles nous demandent, c'est de venir sans frais. C'est-à-dire qu'il faut leur payer leurs frais, c'est-à-dire qu'il faut héberger les équipes. Donc, ce sont des professionnels, donc il faut les héberger dans des conditions d'équipe professionnelle, c'est-à-dire dans des bons hôtels, avec des cahiers des charges parfois stricts quant à la nourriture et diverses choses comme ça. Donc défrayer les équipes, ça coûte quand même un peu d'argent. Et comment vous fonctionnez au niveau du budget ? Oui. C'est des sponsors, des subventions ? Alors oui, c'est-à-dire forcément, tout ça se met en place en même temps. Si vous voulez, le jour où on a commencé à mettre ça en place, il a fallu trouver de l'argent. Donc on s'est retourné vers les institutions et les collectivités territoriales, la région, le département, la municipalité, la communauté de communes. Pour un budget global de combien environ ? Au départ, le premier
le premier Open, on devait se retrouver avec un budget de 13 ou 15 000 euros. Celui-ci de 2012, on est pratiquement sur les 50 000 euros. Oui, et pour l'association de Caravin Espoir, donc pour la SCE, petite association entre guillemets, c'est une organisation à l'année ce tournoi en fait. Ah, c'est une organisation à l'année. On commence déjà, l'Open va avoir lieu donc ce week-end, le week-end du 8 et du 9. Nous sommes déjà en train de commencer à travailler sur l'Open 2013. Et nous sommes déjà en train de mettre en place et d'avoir des idées, de commencer à mettre sur le papier des idées pour l'élaboration et la mise en place de la version 2013, voire peut-être même 2014, parce que on a toujours derrière d'autres objectifs, oui. Alors pour rappel, l'Open de Carvin, c'est donc ce week-end à la salle Rabelais de Carvin. Il y aura plusieurs lots à gagner pour les visiteurs, avec notamment des voyages. Rendez-vous donc samedi et dimanche pour l'Open de Carvin. Tarif, je rappelle, c'est 10 € pour les adultes et 5 € pour les 12 à 18 ans et gratuit pour les moins de 12 ans. Merci Jacques Deveau d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le vice-président de l'association sportive de Carvin Espoir. On parlait donc de l'Open de Carvin. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant à suivre, la météo et l'infotrafic.